Allez, bonjour à tous. Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Alors, la sorcière Misrael, donc a kidnappé Minnie et Mickey, sans réfléchir, met les baskets et part à l'aventure pour justement aller la délivrer. Alors, toutes ces petites musiques, tu l'auras bien compris que si tu l'as connu à l'époque, tu fermes les yeux, tu sais où on est. T'es à la maison là. Regarde comment c'est bien dessiné, on était sur la Game Gear à l'époque. Allez, donc c'est parti, un petit coup de start. Alors il y a eu trois titres sur Game Gear. Donc là c'est le Castle, après il y a eu Legend et Land of Illusion. Du coup c'était pas sorti forcément en Europe. Donc là le titre est de 1991. On a la possibilité donc de choisir le niveau facile, donc c'est un petit entraînement des 3 premiers niveaux, et donc ils sont pas complets, ils sont assez courts. Allez, on va passer la petite porte et écoute la musique là. Ces petits samples là, on dirait les musiques dans Columns sur Game Gear également. Allez, c'est parti, il nous faut des petits gemmes. 3 portes, donc on peut rentrer, on peut faire n'importe quel niveau en premier, hein. Donc tu vas voir la forêt, les jouets et les gâteaux. Hop, allez, on met vers le haut pour sélectionner le niveau. Et donc là, pour le gameplay, donc 2 boutons. Le bouton 2 qui sera le saut, hein. Si tu sautes 2 fois, si tu appuies 2 fois, tu mets un petit coup de fesse, donc tu peux casser des blocs, cogner les ennemis et aussi glisser. Et le bouton numéro 1, ça sera pour attraper les petits coffres, les petits items, les petits tonneaux, etc. Les petites pierres également. Regarde, hop, tu prends et tu lâches avec le même bouton. Alors la particularité de l'époque, c'est que la console, là, elle avait des boutons concaves. Donc ton doigt prenait bien la forme, ton doigt de gamin prenait bien la forme de la console. Et c'était vraiment assez confort pour jouer, parce que ton doigt était bien positionné et à l'input, c'était au top. Tac, allez, on prend le petit coffre quand même. Et moi j'ai eu l'habitude de passer par là à l'époque, parce qu'il y avait des petits coffres, des petites pièces pour les points. Il y avait une vie aussi d'ailleurs. Alors, par contre les petits arbres, t'as vu, hein, ils n'hésitent pas à grimper, donc il faut que tu sois un peu attentif. Hop, là, le gros gâteau. Alors, il y a souvent des petits coffres qui se cachent comme ça. Faut pas hésiter à faire des sauts. Voilà. Tchouk. Ah mince. Hop là. Donc tu vois, après tu peux avoir plus d'étoiles, plus de petits cœurs. Alors là, il faut... tac. Et quand tu maintiens ton bouton saut 2 fois, ton Mickey rebondit. Tu marquais plein de petits points comme ça. Hop. Bon, la musique est hyper redondante, mais bon. Quand tu étais gamin... Alors, le soft se terminait, je dirais, en une bonne heure, peut-être. Non, là, je ne pouvais pas aller là-bas. Ah là, c'est le passage... les petites sphères qui tournent, c'est bien fait, hein, on est sur la Game Gear. Alors effectivement, je n'ai pas signifié, mais là c'est en émulation, tu l'auras bien compris, mais c'est qu'en fait j'ai voulu filmer l'écran de la Game Gear et ça va pas si bien que ça. Alors tu te la joues safe, hein, c'est mieux, hein, parce que à l'époque il fallait prendre le temps. Le niveau est chronométré, mais normalement tu as le temps. Alors tu avais la possibilité de passer par un autre endroit pour skipper tout ça, hein. Ah, j'ai oublié. Voilà, tu vois, petite vie supplémentaire, ça fait du bien également. Allez, hop, on descend là. Hop, on se penche. Hop, tchouk. Il y a une petite animation qui est... Oh là là, c'est une erreur un petit peu de novice, parce que
J'aurais besoin de mes 3 étoiles pour l'arbre. Regarde, la petite animation et comment elle est sympatoche celle-là. Donc là, il faut absolument que tu sautes sur la feuille quand elle vient vers toi. Si elle s'en va, c'est foutu. Hein. Tu tombes dans le trou. Oh là là, quelle erreur! Là, il faut garder la pomme pour la chenille. Oula. Et là, ça y est, compliqué pour moi. Alors, au premier essai, ça va être chaud. Bon, ben voilà, déjà c'est réglé. Je me suis loupé. Alors, on va réessayer. Ah, dommage. Dommage. Oh, je suis pas assez rapide là. Faut pas être trop près ni trop loin parce que c'est vrai que ces feuilles enfin, ouais, peuvent te déglinguer quand même. Même si les inputs sont toujours pareils. Ce n'est que le premier boss du jeu. Hop là, premier petit gemme. Impeccable. Donc on va dans le deuxième monde, donc les jouets. Alors ce titre est également sorti sur la Master System. Alors graphiquement c'était étroitement lié, hein, ça ressemblait presque comme deux gouttes d'eau. Il était aussi également publié sur la Mega Drive, mais alors là c'était une plaque graphique qui était encore bien meilleure. Alors, à noter qu'un élément de gameplay important que j'ai oublié de souligner, c'était le fait que on pouvait glaner des vies. J'ai mal joué, on pouvait glaner des vies dès qu'on atteignait des paliers de 10 000 points. Donc là j'ai 19 000 points et on va aller voir. Hop. Et dans ce monde-là, on pouvait aussi trouver une étoile supplémentaire. Donc ça c'était assez important. Ah, loupé. Alors elle se trouve tout en haut de ce niveau-là. Hop, il faut les faire comme ça. Tac, la petite radio. Tchouk. Donc là, dès que tu as réussi, tu bourres à gauche. Hop, voilà. Petit coup de fesse. Tchouk, tchouk. Voilà. Et donc là, j'ai une petite pièce. D'où l'intérêt de récupérer les pièces dans les petits chemins différents de chaque niveau pour effectivement gagner un maximum de vie. Voilà, dès que tu vas appuyer sur le saut, il va tomber. Tu regardes à peu près la cadence. Tac. Tchouk. Voilà. Hop là. Voilà, petit tonneau, tu mets au bord et hop, tu sautes sur le bord du nuage. Et hop là, t'es reparti. Donc on peut aussi récupérer des vies. Ah, mal joué. On peut aussi récupérer des vies. Donc c'est sous forme de petits items carrés avec la tête de Mickey. Donc là, c'est pour la partie gameplay. On a tout un tas de petites mécaniques qui étaient assez astucieuses hein, quand même pour l'époque. Hop. Alors, je fais n'importe quoi là. Voilà. Hop. Donc là on était protégé derrière le tonneau. Donc là il y a tout une petite mécanique et des timings. Hop. Pour essayer de ne pas perdre d'étoiles. Donc là pour ce niveau là il faut réussir. Alors je pense que j'aurais dû y aller direct. Ah j'ai mal joué. Hop,
Alors, une petite part de gâteau, impeccable. Ça me répare mon étoile que j'ai perdue. Ouais. Ah là là là, je me souvenais plus. Et là, je crois qu'ici, voilà, il faut que je fasse ça. J'attends là, hop, voilà. L'escalier est très important. Tchouk. Là, il y a un petit coffre. Il y a encore. Et une petite pièce. Donc, tu vois, ça donne 1000 points. Mais 10 pièces, une vie, quoi. Donc, il faut bien... Ah non, il y avait un piège. Les briques étaient, on va dire, factices. Et le sol se dérobait sous moi. Hop, ici, par là, je saute. Voilà. Il faut que j'essaie de récupérer un petit morceau de gâteau afin de réparer les étoiles que j'ai perdues. Parce que pour le boss, il va m'en falloir 4 là. Tchouk, un petit ballon. Et voilà la petite vie, donc tu l'as bien vu, le petit carré là. Mal joué. Mal joué, et là tu repars d'ici. Aïe aïe aïe. Tchouk, hop là. Alors, je vais pas faire le game en entier. Enfin bon, c'est ce que je pouvais te montrer par rapport à ce niveau des jouets. Je vais aussi te montrer le scrolling un peu différent de l'autre côté qui est sur le monde des gâteaux. Je vais juste récupérer ça. Allez, je fais un petit cut là et je vais lancer le monde des gâteaux. Allez, le niveau des gâteaux. Petite musique très entraînante. Parce que le challenge est un peu plus relevé. L'écran avance en même temps que toi, donc du coup, il va falloir être attentif, bien temporiser, mais pas trop. Voir les obstacles. Donc là, encore une vie. Alors là, il ne faut pas sauter sur les fesses, sinon tu prends une gamelle. Hop, hop, les petits bonbons. Ah, c'est vraiment sympa à l'écran. Ça t'amène pas mal de nouveautés. Et j'ai loupé la pièce pour les vies. Bien joué. Donc là, il va te falloir effectivement un maximum de pièces pour les vies. Alors, une fois que tu auras fini effectivement ces 3 petites portes, une échelle apparaîtra sur la gauche de l'écran. Donc là, hop, tu déclenches. Hop là, et tu descendras effectivement l'échelle. Et tu auras d'autres mondes. Tu auras donc, il y en a 3 de mémoire. Tu auras le monde des crayons, des notes de musique, et après l'espèce de petit château. Assez lourd d'ailleurs. Mais hyper fun. Alors, un jeu qui paraît comme ça au gameplay assez relativement simple, mais qui est pas aisé, hein, parce que il y a pas mal de petites embûches qui ont été posées ici et là. Ah ouais, hop, faut attendre que la tartelette arrive. Tu peux aussi nager dans l'eau, dans le lait. Je trouve ça hyper sympa. Hop, comme ça par exemple. Voilà, hop, hop. Les petites céréales. Donc n'hésite pas à le tester. C'est un jeu vraiment un gros banger, un gros titre. Peut-être un des meilleurs jeux d'aventure PAL hein, de la console à l'époque. Hein. En tout cas, moi j'en garde de très bons souvenirs. En plus, on pouvait jouer dans la voiture. Ils avaient sorti une batterie pack. Je me souviens quand on allait dans des week-ends à droite à gauche avec les parents. J'ai un pote qui avait prêté la batterie pack et là, ça c'était un peu la révolution parce que tu pouvais jouer 2 ou 3 heures hein, sans problème. Hop là. Bon. Alors voilà, tu l'auras compris. C'est un super titre. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Si tu veux l'essayer, n'hésite pas. Alors c'est un jeu qui doit coûter une trentaine d'euros, je pense, maintenant. En loose, peut-être bien moins. En émule, peut-être avec le RetroArch. Tu retrouveras facilement ça sur l'internet.
Voilà ce que je pouvais te montrer avec ces quelques minutes. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.